Bonjour à vous tous, j'espère que je vous retrouve en pleine forme aujourd'hui. Alors, ce matin, j'ai pensé vous faire une petite séance de yoga que je pratique quand je me lève le matin, puis que je me sens un peu courbaturée ou avec un peu moins d'énergie, puis que j'ai pas envie trop de me donner intensément. Alors, j'espère que cette pratique va vous plaire. Et je vous souhaite une belle pratique. Vous pouvez m'accompagner ou tout simplement la regarder une première fois et ensuite la faire en ma compagnie. Alors, on commence par s'installer toujours sur notre tapis pour prendre conscience de comment on arrive. On fait un mini scan de notre corps pour observer s'il y a des zones de tension, des zones un peu plus douloureuses, des zones de légèreté. On ramène ensuite notre attention sur notre respiration. À chaque fois qu'on ramène notre attention sur notre respiration, on a tendance à allonger l'inspiration et l'expiration. Et c'est tout à fait normal. On veut ramener une respiration consciente qui accompagnera chacun de nos mouvements dans notre pratique. Alors, on ne tente pas de juger notre respiration. On l'accueille telle qu'elle est. Et tranquillement, on commence notre pratique en accueillant ce qu'il y a, ce que notre corps est capable de nous donner aujourd'hui. On veut une pratique sans jugement envers nous-mêmes, sans compétition. Alors, on commence par déplacer nos bras de chaque côté de notre corps et à l'inspiration, on soulève les bras vers le ciel. On les ramène en prière au cœur en expirant. On inspire à nouveau et on peut faire un mouvement de tête, ce qui aura pour effet de dénouer en même temps les tensions accumulées dans la colonne, dans nos cervicales. On inspire à nouveau, on expire. De nouveau, on inspire. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va effectuer une torsion vers notre gauche. On inspire en soulevant les bras vers le ciel. On expire de l'autre côté. Encore une fois, la tête suit le mouvement, ce qui a pour effet de dénouer les tensions, encore une fois, dans notre nuque. Les mouvements de torsion aident également à assouplir la colonne vertébrale. Donc, on va faire une dernière fois de chaque côté. Et on ramène les mains en prière au cœur. On va ensuite se déplacer en quadrupède, donc à quatre pattes. On s'assure d'avoir les poignets égaux aux épaules, les doigts bien écartés, les genoux égaux aux hanches. Donc, on va inspirer en creusant le dos et en soulevant la tête et le sacrum. On expire en arrondissant le dos, un beau dos de chat. On relâche la nuque complètement. Encore une fois, une belle ondulation du sacrum jusqu'au cervical. Et à l'expiration des cervicales jusqu'au sacrum. On peut le faire pour quelques mouvements.
en suivant bien le rythme de notre respiration. On se rejoint quadrupède, donc position neutre. On va prendre une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on se dirige vers la posture de l'enfant en déposant d'abord nos fessiers sur nos talons et ensuite on descend la poitrine. On peut faire quelques respirations dans cette posture de l'enfant en gonflant bien notre dos. Le front est appuyé au sol ou sur les bras selon notre souplesse. Je me déplace ensuite à genoux où je vais effectuer une salutation au soleil, mais au sol, qui est très douce. Donc, on commence en position à genoux, les bras de chaque côté du corps. On va inspirer en soulevant les bras vers le ciel. On va expirer en les ramenant en prière au cœur. On va inspirer en soulevant les bras vers le ciel. On va expirer en les ramenant en prière au cœur. On inspire en soulevant les bras vers le ciel. On expire en les descendant et en allant vers la posture de l'enfant. On inspire en se déplaçant vers une planche agenouillée. Les bras sont forts. On va expirer en contrôlant notre descente pour un crocodile, les coudes le long du corps. On inspire en se soulevant cobra ou chien tête en haut. On expire en allant vers l'enfant. Et on revient à notre posture de départ. On peut le faire quelques fois. Je vais le faire de l'autre côté. On inspire, bras de chaque côté vers le ciel. On expire, main en prière au cœur. On inspire en se soulevant complètement. On expire, on étire bien nos bras et on va vers la posture de l'enfant. On inspire en se déplaçant vers une planche agenouillée. On expire en contrôlant notre descente pour un crocodile. On inspire vers le cobra. Et on expire vers l'enfant. On peut faire une petite variante si on se sent en forme après quelques salutations au sol. Donc, on inspire, bras de chaque côté vers le ciel. On expire en les ramenant en prière au cœur. On inspire vers le ciel. On expire vers l'enfant. On va inspirer vers la planche agenouillée. Expirer crocodile. On inspire vers le cobra. Et là, voilà la variante. On peut expirer en faisant un chien tête en bas, ce qui va permettre d'étirer encore plus notre colonne vertébrale, nos épaules, nos jambes. Et on va finir en déposant nos genoux au sol, en contrôlant la descente toujours. Et on termine dans la posture de départ. Donc, je fais toujours cette salutation au soleil, au sol, quelques fois selon mon inspiration. Et ensuite, je vais au sol pour faire quelques étirements très simples. Donc, je vais commencer par faire un pigeon pour étirer fessiers et cuisses. Donc, je place ma cheville droite sur ma cuisse gauche et je soulève mon pied pour agripper l'arrière de ma cuisse gauche. Je garde pour quelques respirations. Selon le temps que j'ai, je vais garder peut-être pour 5 respirations, peut-être plus. Le temps à tout le moins de bien étirer mon fessier.
Si on a tendance à avoir des problèmes de sciatique, c'est un bel exercice à faire quotidiennement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je ramène encore mon genou. Je peux parfois me déplacer de gauche à droite pour trouver ma zone d'étirement, qui n'est pas toujours la même. Je peux aller dans un étirement qui me fait du bien et non un étirement qui me cause de la douleur. Et encore une fois, on respire profondément. On reste focusé sur les sensations de notre corps, sur notre respiration. Je vais déposer des croisés, déposer au sol. Et ensuite, j'aime bien faire des torsions au sol. Donc, je place mes bras en croix et je déplace mes genoux du côté droit et mon regard du côté gauche. Je vais garder encore une fois pour quelques respirations profondes. Aller de l'autre côté. N'oublie pas d'avoir une belle respiration abdominale. Bien en position de départ. Et si j'ai tendance à avoir les jambes lourdes, je vais terminer ma pratique par une demi-chandelle, tout simplement en soulevant mes jambes, les pieds flex, les mains de chaque côté du corps. Ça va activer la circulation dans mes jambes. On peut aussi faire la chandelle au mur. Garde encore une fois pour quelques respirations profondes. Étire en même temps l'arrière de mes jambes. Et je reviens les pieds au sol. Je vais ensuite terminer ma séance par une mini relaxation Savasana. Étant donné que ma pratique n'est pas longue, je peux garder juste pour quelques respirations en laissant mon corps reposer tout simplement au sol sans fournir aucun effort. Ensuite, je reviens dans mon corps. Je peux fermer, ouvrir mes mains, bouger mes orteils, ramener mes genoux à la poitrine, faire des balancements de gauche à droite, de droite à gauche. Ensuite, je me tourne sur le côté et je me rassois dans mon tapis. Je peux faire un mini retour à mon corps. Normalement, ça suffit à dénouer plusieurs tensions, à avoir calmé mon esprit également. Alors, j'espère que cette petite séance vous aura plu, que vous apportera un autre bel outil pour prendre soin de vous au quotidien. Si vous avez trouvé de la valeur également dans la vidéo que vous venez d'écouter, je vous invite à partager, à aimer ou à commenter la publication. Cela m'aide énormément dans mon travail et m'encourage à continuer de vous offrir des petites vidéos comme ça. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Namasté.